Bonjour! Donc, un petit peu malaisante de revenir sur YouTube après des mois sans avoir publié. Est-ce que je suis back? Pour vrai, je suis back, guys. Mais pour quelque chose de vraiment trop cool sur lequel je travaille depuis des semaines. En gros, YouTube, ça a pris une moins grande place dans ma vie. Et là, j'ai eu une idée de créer une série culinaire parce que, comme vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'étais une foodie, j'adore manger, j'adore cuisiner. Donc, je me suis dit que j'allais créer une série culinaire où est-ce que j'allais aller cuisiner chez des inconnus des plats typiques de leur culture. Donc aujourd'hui pour l'épisode 1, je m'envole vers l'Égypte. J'ai aucune idée de ce qu'on va cuisiner. Par contre, les filles m'ont fait parvenir une liste d'épiceries. Je m'en vais chercher mon épicerie au Maxi parce que, guys, roulement de tambour. Maxi, c'est le partenaire officiel de ma série culinaire. Je suis vraiment excitée, tellement heureuse qu'elle ait accepté de faire confiance au projet. Direction épicerie pour aller chercher tout ce qu'il nous faut pour faire notre plat traditionnel égyptien. Je ne sais même pas si j'ai déjà mangé de la nourriture d'origine égyptienne. Ça peut pas plus fitter parce qu'ils ont une section de produits internationaux puis je trouve ça vraiment trippant parce que tu peux venir découvrir plein de produits d'ailleurs. On est vraiment chanceux parce que notre épicerie est déjà prête. Donc je n'ai pas rien tout préparé pour vous. OK, donc on est allé chercher l'épicerie. Guys, ça a coûté juste 40$. L'épicerie est pleine. Aucune idée de ce qu'on va cuisiner. By the way, Matt est là parce que Matt, oui, exact, je suis le caméraman. Et le caméraman, on s'en va chez les filles, puis on va aller utiliser ça, ces beaux ingrédients-là. Ça part! L'Égypte compte aujourd'hui plus de 106 millions d'habitants, ce qui en fait le 3e pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria et l'Éthiopie. On y retrouve aussi le Nil, l'un des plus longs fleuves au monde et surtout le berceau de la civilisation égyptienne. Il nourrit les terres agricoles, soutient l'économie et a permis aux populations de se développer au cœur du désert. Parmi les monuments les plus célèbres, il y a bien sûr les pyramides de Gizeh qui dominent le désert depuis plus de 4500 ans, aux côtés du Grand Sphinx, l'une des statues les plus emblématiques du monde. Les anciens Égyptiens sont aussi à l'origine des hiéroglyphes, un système d'écriture fascinant composé de centaines de symboles qui représentent des sons, des objets ou même des idées. Côté cuisine, l'Égypte mélange influences africaines, moyen-orientales et méditerranéennes, ce qui donne une cuisine riche et pleine de saveurs. Le plat national s'appelle le koshari et le pain égyptien qu'on appelle aish signifie littéralement vie en arabe. Une chance qu'on ne filme pas dehors, c'est tellement frais. On dirait que c'est tellement stressant de rencontrer des nouvelles personnes. Hey, salut! Allô? Ça va? Oui! Oh, c'est tout bien! Hey, merci de me recevoir. Mais on s'en va dans votre appart? Oui. Hey, mais non, là, on va être correct. Je suis une femme forte. Guys! Oh mon Dieu! Je suis chez mes premières invitées qui sont des sœurs. Je trouve ça vraiment malade de venir cuisiner avec vous. Mon nom c'est Flavie, j'ai 22 ans, bientôt 23 la semaine prochaine. J'étudie dans le domaine de la psychologie, mais aussi du sport, j'aimerais ça être psychologue du sport. Et moi c'est Yasmine, j'ai 24 ans, donc on a 13 mois de différence. C'est ça, mon Dieu Seigneur, ok? On est très proches. Ah, c'est tellement cute! Oui. Moi j'étudie en architecture de paysage. Les deux, du côté de notre mère, ils sont nés en Égypte. Vos grands-parents Exactement. sont nés en Égypte. Les deux. Notre grand-mère, ses parents sont grecs, Ok. mais elle est née en Égypte, au Caire. En fait, le Canada, il cherchait des personnes instruites. OK. Donc là, ils ont été acceptés pour venir au Canada en tant que touristes, mais finalement, ils sont restés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cuisine? Parce que, évidemment, moi, je me suis invitée chez les filles. Mais là, on cuisine quoi? On cuisine de la molokhaya. Il faut le dire avec la Molokhaya! Molokhaya. Molokhaya! Fait que ça, c'est notre pièce de résistance. Oui. Et là, dans le fond, c'est quoi? C'est un genre d'épinard égyptien. Le goût va quand même te Il dire ressemble à quelque chose. l'épinard. OK, parfait. Bon, mon Dieu, j'ai hâte de tester ça. Évidemment, moi, je suis allée faire votre épicerie pour la suite. Fait que là, on a des cuisses de poulet, ail, des oignons, des tomates, des tomates, des citrons. Là, ça, c'est des tomates italiennes, je pense. Ciclo est plus excité que vous autres. Moi, je suis... Des tomates! Guys, j'ai bu 2 cafés, OK? Graines de coriandre, j'espère que c'est la bonne affaire. Je pense qu'il y en a en masse. OK, oui, j'en ai en masse. Poudre d'oignon, poudre d'ail. C'est laquelle Ok. des deux de vous deux qui cook le plus? Moi. Ok. Ça se sentait tout de suite. Oh, ouais, c'est. Moi, je suis vraiment compétente en cuisine, mais aussitôt qu'il y a une caméra, on dirait l'incompétence naît. Ça, on va le contrôle dans la J'adore. cuisine. Oui, c'est ça. Tu sais, je vais Tu me vous dire diras. quoi faire.
Fait qu'on va mettre nos petits tabliers maxi pour cuisiner. Là, ce qu'on a, on a l'épicerie devant nous, on a tous nos ingrédients qu'il nous faut. La recette qui est vraiment simple parce Oui. que, comme on voit, on n'a pas beaucoup d'ingrédients, mais ce qui fait la recette, c'est vraiment la feuille hachée égyptienne. Mais voyons donc, on dirait que j'ai de la misère parce que, tu sais, un épinard, là. Tu sais, c'est Non, comme c'est ça ça, fait c'est rarement vraiment un ça. plat. Dans différentes cultures méditerranéennes, donc les Libanais, les Tunisiens, il y a aussi une molokhaya mais différente. Exemple, les Libanais, c'est comme les feuilles entières, mais nous, c'est vraiment comme une soupe ragoût. Quand on était jeunes, au primaire, des fois, on amenait ça, puis les gens étaient comme Yak, ça ressemble à la barbe de crapaud! Parce que c'est visqueux. Je sais pas si les textures, ça te. Non. Là, la recette qu'on va faire, c'est-tu votre grand-mère? C'est comment qu'elle vous a été transmise, cette Ouais. recette-là? Ben, en fait, c'est transmis de génération en génération. Puis ma mamie, elle nous le fait toujours quand on va souper chez elle, mais c'est pour des moments spéciales. Puisque c'est vert, ça porte chance. Ça fait vraiment des moments spéciaux dans l'année, comme à une graduation. On est donc bien spéciaux! On le mange Oui. aussi les dimanches, par exemple, parce que dimanche, exemple, les dimanches saints. Oui. Fait que par quoi? On commence! Oui, ben, en fait, la recette, ça a 3 parties. OK. 4 parfois. Donc, 4 parfois. On a la molakhaya, le riz, la viande et moi je fais mon propre bouillon maison à la place de prendre juste du bouillon déjà fait qui goûte un peu l'eau. Fait qu'on va comme commencer à couper aussi tous les légumes. Super, comme on ça, y ça va. être prêt. Génial, parfait. Coupe-moi-en un, puis après on va regarder comment faire les coupes. Hey. Ah, et là, Parce que là on va avoir des oignons pour mettre dans le bouillon. Oui. Puis des oignons qu'on va mettre pour la marinade pour le poulet. OK. Mais vraiment simple parce qu'on n'a pas besoin de les couper très petits. Pour le bouillon, puisque c'est comme pour donner du goût, même chose, on les coupe genre en gros morceaux, puis on va les mettre dans le bouillon. J'écoute beaucoup de shows de cuisine, j'aime vraiment ça. Puis souvent, ils font leur propre bouillon. Puis moi, bien évidemment, on fait pas notre propre bouillon, là, tu sais, on utilise du bouillon de poulet et d'attitude. Mais je trouve ça cool de regarder c'est quoi la base d'un, tu sais, d'un bouillon. Exact. Ouais, surtout pour des bonnes soupes. Fait que, tu sais, mettons que vous vouliez faire découvrir l'Égypte à quelqu'un à travers un plat, ça serait définitivement ce plat-là. Définitivement. OK. Donc, tu sais, vous dites le plat avec la bonne prononciation. Molokhaya! Est-ce que c'est parce que vous parlez la langue ou... On connaît des petits mots, mais on parle pas. Ma mère, elle comprend. Elle connaît des mots, mais elle parle pas parce que ses parents, quand ils sont venus ici, tu sais, ils voulaient vraiment s'intégrer à la culture canadienne. Là, j'enlève juste un peu de gras sur le poulet. Je le nettoie. On veut pas de gras. Non, c'est ça. Mais vous avez l'air comme vraiment informé. C'est-tu comme votre mamie qui vous a tout Notre mamie, notre mère aussi, elle Ok, cuisine c'est super ça. bien. On aime beaucoup la nourriture de toutes les cultures. Là. Mais oui. C'est sûr qu'on aime bien méditerranéenne, mais ça fait vraiment partie de notre famille. Ouais. puis Depuis qu'on nos est traditions. jeune, on Ouais. cuisine en famille. C'est Oui. sûr que quand on était jeune, ma mamie, des fois, était comme Allez, restez pas dans la cuisine. Tu sais, parce Elle aimait qu'on pas la ça. dérange. Ouais, ça, ben oui, c'est Ouais. clair. Elle veut pas que les gens jouent avec sa nourriture. Ouais. Là, elle nous donne vraiment ses recettes, puis elle les fait avec nous, puis Oh. elle nous explique comment les faire. Ouais. Fait que, tu sais, comme ça Ben, va parce qu'elle veut permettre de- sûrement que vous le transmettez, tu sais, vous aussi, tu Ben sais, oui. ben, comme vous faites aujourd'hui, dans le fond. Là, ben, pendant que je te regarde couper ton poulet, veux-tu que je coupe les tomates en gros ou ça, c'est pas tout de suite aussi? On va mettre 2 tomates dans la marinade. Ok, Fait que parfait. ça aussi, ça peut être coupé en gros. OK. Puis les 2 autres tomates, ça va être pour le bouillon, puis on va comme les râper. OK, puis mettons, là, toi, t'enlèves-tu ça pour le... Ouais, OK, Ouais. non, mais je suis pas sûre, là, je suis comme... Êtes-vous déjà allé en Égypte ou pas? Non. Ben non, mais c'est pas grave, là, je Ouais. veux dire, c'est normal, puis tu sais, ben je sais pas si c'est moi qui est inculte, mais je pense pas qu'en ce moment, c'est une bonne idée d'aller en Non. Égypte. Mais oui, dans les dernières années, des Ça fois, va ça n'allait pas pas trop bien politiquement. C'est ça. Il y a quelques fois qu'on a voulu y aller, puis... Ça l'a pas fonctionné. Non, il y a le couvre-feu Oui, le c'est ça. soir, fait que tu peux pas sortir avant certaines heures. Ouais. Tu y vas pendant le ramadan. Pendant le ramadan, puisqu'ils ne mangent pas pendant la journée, les boutiques puis les magasins vont Tout est beaucoup fermé. être fermés pendant la journée. Ah! Donc, sûrement, Est-ce que c'est ouvert la nuit? Vu que c'est Oui, comme... Sûrement, les c'est heures sans doute d'ouverture plus sont tard. plus tard, ouais. Mettons pour les pas bons comme moi, le ramadan spécifiquement, c'est quoi? Genre? C'est-tu différent à chaque culture? Comment ça fonctionne? Non, c'est pour la religion islamique, genre les musulmans. Ben, c'est mi-février à mi-mars. Un C'est mois. Ça dure un mois de temps, ça. Ouais, un Une mois. fois par année. Oui, c'est ça. Ok. Puis, toute la journée, ils mangent pas, ils boivent pas. Jusqu'au coucher du soleil, puis à partir du lever. C'est ça. Donc, Ouais. souvent, ils se réveillent comme à 4 h du matin, ils mangent un peu. Après, toute la journée, ils jeûnent. Tu peux pas boire d'eau non plus. Non, Non. c'est ça. Puis là, le soir, ils peuvent manger puis faire des gros repas en famille. Oui. Exemple, on a la famille en ce moment, ils sont en Tunisie.
puis tout est fermé pendant la journée. Je mets le poulet dans de l'eau avec du sel, du citron. Puis ça fait que ça nettoie le poulet, fait qu'on le rince après. Mais en même temps, ma mamie m'a expliqué que ça l'explique, que ça l'aide aussi au poulet à être juteux puis à rester juteux, donc il devient pas sec. Moi, j'ai commencé à laver mon poulet. Ouais. Comme avec de l'eau puis avec du jus de citron. Oui. Parce que je savais pas, j'avais entendu justement ça, Oui. comme tu viens de dire, que c'était bon de laver son poulet avec Oui. du jus de citron puis de l'eau. Écoute, j'avais aucune idée c'était pourquoi Non, je le Là, faisais. ce qu'on vient de dire, c'est pas de laver le poulet, c'est de Ben, le gorger d'eau. Ben, Pour c'est- quand Non, tu le elle- cuis. oui, mais elle a dit que ça l'avait. Mmh. Oui, elle l'a dit que ça l'avait. Ça C'est- désinfecte un peu ton poulet, puis en même temps, ben, ça permet que comme ton poulet soit vraiment juteux quand il est cuit. À savoir, la molereya, on la Ouais. mange, tu sais, avec du riz, mais la viande peut changer. Oh oui, c'est vrai, tu m'avais dit que ça pouvait être avec du lapin, Oui, du lapin, pigeon. du pigeon. Hey, est-ce que vous avez choisi cuisse de poulet aujourd'hui parce que vous aviez peur que... Ben, De moi? Ben, il y en a que, tu sais, on savait pas si t'avais déjà un lapin comme animaux de compagnie. Là. Il y en Non, a non, qui sont ah comme- oui! Je suis curieuse, ça n'a pas rapport, mais c'est quoi le nom de ta mamie? C'est Marcel. OK, ça c'est-tu... c'est parce que vous deux, Flavie et Yasmine, on dirait que dans ma tête, j'entends Yasmine, je trouve que Yasmine, ça, ben, ça Ouais. sonne plus égyptien si on veut que Flavie, mais est-ce que Flavie c'est aussi... Non, Non, Mon ça- famille, ça- son nom c'est Mokhtar. Puis lui, leur nom de famille à ma grand-maman, non, ma grand-maman, Ouais, ta... c'est ok. Docteur. Mon Mokhtar. papy aussi était médecin, fait que c'est drôle parce que lui c'est Docteur Mokhtar Bokhtar. Ben voyons donc! Ouais, un c'est beau drôle. jeu de mots. Hein, c'est bien cool! Mais tout le monde l'appelle Mike. Ouais, ah, c'est son nom québécois! Non, c'est Mike, mais tout le monde l'appelle Mike. Ouais. Ça, c'est ça, gars! Mais ça, moi j'avais un nom aussi cool! Je voudrais que le monde m'appelle par mon nom cool! I guess que c'est plus facile à dire. Ouais. Oui. Ok, fait que là, toi, ton poulet, là en ce moment, le poulet est là-dedans. Ouais. Il trempe avec de l'eau et du citron. Puis ça. du sel ou. Là j'ajoute un peu de sel. Ok, oh, un peu, ouais. Hey, mais à un moment donné, il faudrait trop que vous ayez. Ben, une de vous deux, parce que je pense pas que vous pourriez être les deux, aller à Masterchef. Ben, Ben, je me suis inscrite. Oh, mais pour t'aurais vrai? tellement été Je bonne! me suis inscrite, mais quand j'ai reçu le courriel pour comme continuer l'inscription, ça disait comment vous devez être libre pour le tournage Ah, c'était pas. de novembre à la marche. Puis là, c'était comme, c'est plate parce que ça serait un rêve d'y aller. Donc là, on a mis poivron, oignon, Oignon. seulement, puis huile Oui, et des tomates aussi. et des tomates. Puis là, on s'en va broyer ça. Puis après, on va rajouter d'autres ingrédients dedans. Ok, génial. Max, tu peux Merci, juste faire une Roger. shot? Ouais. Oh, oui, t'inquiète, je sais. Ah ouais, hein? Ok, tu vas- Il est pas bloqué! Hey, là! Hey! Oh! Ça blême bien! Ah, ça sent bon, là. Là, on va venir rajouter nos petites épices dedans. OK. Puis un petit peu de pâte de tomate, mais pas trop. Ok. Ça donne la couleur. Venir mettre de l'ail dedans. Ah. Je vais venir mettre une genre de cuillère Ok. à soupe de pâte de tomate. Une de Là, c'est là que tu veux qu'on ajoute des épices. Exact. OK. Est-ce que j'y vais à l'œil? Oui, vas-y, allez, parce que ça, c'est de la poudre, fait que c'est pas salé. Fait que si t'en mets trop, c'est pas tant grave. Ok. Moi, je vais venir mettre un peu de sel d'ail. Voyons. Ça a été dans le Ah, mais je viens de le sentir, ça sent bon. Ouais. Ça sent vraiment bon. J'ai une whiff, Un ouais. peu de sel d'oignon aussi. Va, tout bien, excusez. Voyons. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses? Je vais regarder après. Et pas d'oignon en plus. Yes. Ah wow, cette sauce va goûter. Ben, marinade, qu'on dit. Tu vas mettre ton poulet dans ça, Je marine dedans, Ok, ouais. ok, ok. Wow. Un peu d'épices à steak de Ok. Montréal. Ça, c'est ton ajout personnel? Moi, je Ouais, vais c'est ça, je vais te dire. Ça doit pas être l'ajout de la mamie, là. On est à Montréal, c'est bon, on va mettre l'épice Montréal. Parfait. Pour vrai, j'y ai déjà goûté, puis c'est vraiment bon. Oui. Ah ouais, ouais. Tu veux-tu goûter, Marc? Oui, s'il vous plaît. C'est correct, on va te le proposer, là. Mais tu vas voir, ça goûte quand même beaucoup les légumes crus, mais Ah, mais c'est Ouais. bon! quand ça va cuire, ça va. Mhm. Là, t'as déjà fini de faire tremper la pâte. Ouais, j'ai trempé, on peut le tremper pour comme 15-20 minutes. Ok. Pas mal assez. Puis là, ça, tu le rinces. Pourquoi est-ce que... Juste pour enlever un peu le sel, tout ça, parce Ok. que là on l'a nettoyé. Puis là, on va juste venir les éponger un peu pour enlever l'excès d'eau. Est-ce que tu veux que je les remette là-dedans ou... Je sais pas si t'es capable de tenir. Oui, je suis capable de tenir la cuisse. T'as peur. On va tous les mettre dans un paquet. Ça me fait bizarre. Ils sont beaux les poulets par contre. Là, par contre, je pense que...
Mes mains sont complètes. La marinade, ça, on doit mariner ça combien de temps? On va le laisser de côté le temps qu'on fasse le bouillon. Puis Ok. après, on va le mettre au four. Fait que ça va être peut-être un petit 25 minutes. Miam. Fait que là, on va venir verser tout. Oh. Fallait que ça sorte, c'est correct. Parfait. Puis là, je vais juste venir masser la marinade. Puis puisque j'ai fait des encoches, je vais m'assurer qu'il y a de la marinade partout. Fallait rentrer dedans, ouais. Ouais, c'est ça, Ah. partout dans le poulet. Comme ça va vraiment aller puis prendre du goût. Oh mon Dieu. Si je remonte tes manches. Parce que ça va, là, les Oh mon Dieu. Toute une souchette. les oignons vont voir dans les yeux. Toi, tu fais quoi exactement, là? J'ai tout épluché l'ail et là je vais écraser plein d'ail parce qu'on va en avoir besoin pour tout en fait. Là, quand je coupe de l'ail, là, Oui. des fois, là, tu sais, je me lave les mains, mais le soir, ça sent reste. ensemble. Puis là, je suis comme. Moi, ça, je trouve ça Moi, sent j'avais tellement pas ça, bon. moi. là. Oui. Ok, fait que prochaine étape, le bouillon. Exact. Ok. Là, je vais utiliser Oui, oui, oui. le beurre clarifié. Je veux savoir. Ok, fait que ça. Ok, c'est quoi? Le beurre clarifié, en fait, comme tu as dit tantôt, mais c'est du beurre, donc une brique de beurre, comme d'habitude, que tu prends. Moi, je le prends jamais salé. Fais bouillir à comme un feu doux. Ok. Puis quand ton beurre va bouillir de plus en plus, la Jamais. couche de gras, qui est le lait, en fait, dans le beurre, le Ouais. lactose, va monter au bout. Ben, au bout. Il va monter Ouais, en haut, ouais, c'est ça. Moi, avec une passoire, je viens comme enlever jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Garde vraiment juste l'essence du beurre sans le lait. Ma mamie, exemple, qui elle mange pas de lactose, ben c'est vraiment un beurre plus. C'est comme si tu faisais un genre de caramel. Tu sais, quand tu fais. Quand tu fais- ouais, ouais. Puis ils disent de faire un beurre bruni. Ben, C'est tu sais, ça. c'est ça qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui cuisinent avec ça. Techniquement, c'est vegan parce que tu enlèves un peu toute la couche de lait. Ok. Tu gardes vraiment l'essence du beurre qui est un peu plus la matière grasse. Fait que là, tu utilises ton beurre clarifié pour ton bouillon. Exactement. Ok, parfait. Fait que là, on va faire revenir de l'ail. Excuse. Ça va prendre- Je suis quand même généreuse, là, j'en mets quand même pas mal. Puis là, on va le faire fondre, puis je vais venir faire revenir de l'ail, fait que je vais ajouter de l'ail après. Miam, ça va tellement être bon. L'ail et du beurre, je pense que c'est les deux alliés les plus cool C'est qui la existent. meilleure chose au monde. On va mettre pas mal. Ok, là, on en met, là. Ça va être On bon. niaise pas avec l'ail. Voilà. Ça va être bon! Ça sent bon, ouais. Ben moi aussi, j'ai hâte de goûter, ça va être incroyable. C'est ça, là, même si on a des oignons et de l'ail dans notre recette, on ajoute avec la poudre d'oignon puis poudre d'ail. Dans tout, moi, je mets toujours. J'adore. Mettre un peu de graines de Ok. coriandre dedans. Ça va Puis on les met direct, là. Tu veux pas que je mette dedans? Ouais, ça, on va le faire après. Au mortier, là? Oui. J'aime ça, le. Moi, j'ai jamais fait ça avec le mortier, là. Maxi, ils ont beaucoup d'épices. Pas juste un épicerie normal. Hey, on leur a pas demandé de dire ça, là. Non mais on y va Non, mais pour c'est vrai vrai. parce que Ouais, ouais. l'écriture de toutes les cultures. C'est vrai, non, mais c'est ça. Ok. Ah, ça sent tellement bon. Ouais, là, si tu veux m'aider, on va Oui. venir ajouter les 3 trucs de bouillon Oui. qu'on a fait. Puis pendant que je vais finir de bouillir, je vais en mettre aussi. Pour notre bouillon, Yes. Mettre Oui. des baies, ça va des aller. feuilles de laurier. Exact. Pour donner aussi du goût Ok. au bouillon. Moi, ça, j'ajoute juste ça dans sauce à spaghetti. Ça, ça sert au bouillon. Ça, c'est exact. Ouais. On va mettre ici le poulet. Ok. J'espère juste qu'il va être bon. Ben oui, voyons. Moi, je suis quelqu'un de même. J'aime cuisiner, mais j'aime que les gens aiment ça. Mais c'est aussi ton love language de cuisiner pour les gens. Oui, vraiment. Et moi aussi, on dirait que je me sens que j'ai fait de quoi d'important dans ma journée quand j'apporte le lunch à mon chum. Je suis comme, Ouais. j'ai prouvé que je l'aimais aujourd'hui. Ouais, là j'ai mis de l'eau chaude, je vais en rajouter un peu plus pour pas que ce soit trop concentré. Ok. Je pense que ça va être parfait. Oh, ça sent tellement bon. Ouais, là je vais venir rajouter des oignons. Ok. Ça va donner du goût aussi au bouillon. Dans la molereya, quand on va la faire, on met de l'ail. Ok. On va mettre aussi de la coriandre, mais de la coriandre moulue, parce que ça donne plus de goût que tu sais, juste des C'est graines. ça, ouais. Fait qu'on le met dans le mortier. Ok. Et là, j'y vais tout de suite. Ça prend quand même du temps pour que comme il devienne bien moulu. Il semble qu'il faut faire ça de même, hein? Oui. Puis là, Puis après, tu peux prendre des bons quand ça Drette de devient... quand ça devient plus. C'est un workout de bras. C'est un workout! Moi, je suis une fille forte en plus dans la vie, mais là, on met le poulet au four! Oh yeah! Couvrir le poulet pour les comme 20 premières minutes. Ok. Elle m'a dit, ben franchement, les graines de coriandre moulues, je les ai rachetées directement. Elle ajoute un côté plus nice. Authentique. Exactement. Ça, c'est 100 fois meilleur que les graines de coriandre, que la coriandre moulue que t'achètes déjà faite, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on l'achète pas déjà fait parce que ça coûte moins. Je vais mettre le riz dans. Oui. J'ai mis de l'huile avec du beurre clarifié, donc je vais tout mettre le riz.
huile plus beurre clarifié. Ouais. Ok, fait que toi, tu fais pas bouillir de l'eau. Dans le sens que. Avant. Ok. Parce qu'on fait revenir le riz dans le beurre. Tu veux rôtir le riz un peu. Exact. Puis ça permet aussi d'enlever tous les grains de riz avec l'huile, le beurre. Comme ça, ils vont pas tout être collés ensemble. C'est ça. Ça fait aussi au riz comme une luisance un peu dessus. Fait que dis-moi, c'est quoi tu fais là? Princesse Yasmina, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai utilisé le bouillon pour le riz. Puis pour le reste du bouillon qu'on va utiliser tantôt pour la monofaya, je suis juste en train de mettre dans la passoire le bouillon. Fait que là, le poulet est en train de cuire. Puis là, dans la série, à chaque fois qu'on fait cuire le repas ou qu'on est en pause, que la vaisselle est terminée, on a un segment jeu qui s'appelle Spatuloulouche! En gros, je vous pose des questions vraiment rapidement. C'est des ça ou ça, version culinaire. Okay. Là, évidemment, vous êtes deux. Fait que vous avez 100% le droit de répondre des questions, des réponses complètement différentes. Et je remercie Maxi parce que c'est grâce à eux qu'on fait ce segment de jeu-là. Plat à partager ou assiette individuelle? Partager. Oui, ouais. of course. Oui. Un biscuit ou toute la boîte? La boîtier! C'est bon, ça! On aime Ok. les biscuits. Ben, moi, tout, j'adore. À l'épicerie, petit panier rapido presto ou gros panier qui déborde? Au maxi, gros panier qui déborde. Ah oui? Ouais. Tu partages ta bouffe ou tu la gardes pour toi? Tu vas-tu être du genre à dire tu veux-tu goûter, tu veux-tu prendre une bouchée ou tu vas le garder pour toi? On aime partager. Ah ouais, hein? Une femme généreuse, tu Ok. partages. Oui, Oui. partout. Ben oui, vous êtes des femmes généreuses à ce que je vois là. Tradition ou nouveauté? Ouf, ça c'est difficile. Ouais. Moi, je dirais tradition Ok. parce que la famille, c'est vraiment important. Avec tes pâtes, t'es-tu plus sauce tomate ou sauce Alfredo? Tomate. Ah oui? Oui. Quand tu cuisines, tu es plus en mode je suis une recette à la lettre ou t'improvises? Moi, je suis la recette parce que j'ai moins d'expérience en cuisine. Ok. Mais Ouais, j'improvise si c'est du salé. Brunch au lit ou souper sur le divan? Souper sur le divan. Dans votre famille, quand vous mangez, quand c'était l'heure de manger en Ouais. fait, est-ce que vous vous réunissiez toutes à table oui, à tous les c'est jours? important. Il n'y a pas plus beau moment que de partager un repas ensemble, tu sais, tu peux te parler de ta journée puis tout. Mhm. Café filtre ou espresso corsé? Espresso corsé. Pour vrai? Facile, non. On fait jamais de café filtre. L'espresso, vous allez le boire comme ça. là. Oui, oui, oui. Team liste d'épicerie ou team spontanéité? Liste d'épicerie. Ouais, moi ça. Ah, ça me surprend on a de toi. besoin de Ouais, ça, on a c'est besoin ça. de ça. Moi, c'est liste. Là. Ouais. Yasmine, tu vas avoir des enfants avant, là, c'est sûr. là. T'es la daronne, là. C'est plus bien, mais ça se peut qu'on soit étonnés, je sais pas. Ben c'est oui, ça. ça se peut très bien. Mais les deux en même temps, ça serait cool. On va se timer. Mais voyons, oh, c'est cute. C'est ma dernière? Oui, c'est ma dernière. Déjà, ça va trop vite. Ça va tellement trop vite. Oh mon dieu, c'était tellement cringe que j'ai dit. Quand même un peu pour elle. Oh mon dieu, que ça va tellement vite quand on a du plaisir. Ok. Petite portion variée. Donc, mettons, plein de petits tapas. Ouais. Ou un gros plat réconfortant que tout le monde pige dedans. Je pense que je dirais plein de petites affaires. J'aime ça avoir plein de petites affaires dans mon repas. Je pourrais pas juste. Tu te tannes pas avec une chose. Non, c'est ça. Ben merci, les filles. C'était la fin du segment Spatule et louche. Fait que là, c'est quoi la suite, les filles? Le repas, il est quasiment prêt. Ouais. Le poulet reste 5 minutes. Il nous reste quoi comme étape? Juste la malaria. Ouais. Fait qu'on l'a fait? Parce que la façon dont vous cuisinez, c'est la preuve qu'il n'y a jamais trop d'ail. Jamais. C'est Ça vrai, vient hein? baquer le. Faut que tu sois capable de digérer l'air. On va mettre la malaria. Hey, let's go! Ouais. Puis là, puisque tu sais, c'était congelé tout ça, on va venir la fouetter un peu parce qu'on veut enlever l'humidité Ok. dans la feuille. Puis on va mettre du sucre aussi, une petite pincée de sucre. Ouais, pour enlever l'acidité. Oui, puis aussi parce que ça garde la couleur verte. Ça, c'est un peu une étape à l'œil, mais on ajoute du bouillon jusqu'à temps que ça soit comme la texture voulue. Tu sais, pendant le prêt, fait que je vais fermer le feu, puis on va faire la dernière étape ici. Dernière étape avant de manger. Tu sais, le mix Ben, d'herbes c'est que t'as sûr. là, tu le mets par-dessus le riz? Ça, Ça, typiquement, ouais. Ouais. Nous, on a, ben, par exemple, moi, je fais comme un trou dans mon riz, puis fais je mets un la nid. malaria. Ah ouais, vrai, ok. Ouais. Gars, c'est plus bol. Moi, je fais ça sec. Ouais, moi, Elle pour a le fait tapis, on fait ça. plus comme une soupe quasiment J'en avec mets du plus. riz. Ok. Ok, ouais, je comprends. Tu manges un peu à ta guise. Ouais. C'est ça, Yasmina a dit qu'est-ce qu'il faut faire. ça? Ah, tu veux-tu te cuillère, ça? ouais? Ah, merci, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Là, c'est niaiseux, ça s'est vraiment mouillé dans ma bouche. Matt, tu sais que toi, t'es juste le vidéaste, tu pourras pas en manger. Oui, Non, exact. c'est pas vrai, je t'ai Fais attendre dans le char. Génial, je t'ai Donc, Là, vous il y a allez- tout ça dedans. tout ça, ok.
Fais en sorte que c'est salé, c'est bouillon. Exact. Ça? Ouais, c'est ça. Puis on le goûte aussi pour voir si c'est assez salé, mais je rajoute du sel aussi. Puis Yasmine, qu'est-ce que ça dit? C'est bon? C'est tellement un beau moment. Manger de la Oui, c'est le fun, pour vrai. Yeah. C'est vraiment cool. Oh, it's so cool! Oh mon dieu, ma partie préférée de la vidéo! Manger! S'asseoir et manger. Dites-moi comment que on voulait que je mange ma première bouchée. Mais une bonne bouchée d'habitude, c'est le riz avec la mozzarella et le poulet. Ok. Tu peux comme te couper un petit morceau de poulet. Bon Bon appétit. appétit. Bon appétit. Attendez. Et puis, C'est ça, bon? pas tout Ah, à c'est incroyable. C'est aussi bon que c'est chaud? Est-ce que je sais pas? C'est chaud, ouais. Il y a beaucoup de choses à parler. Oui, hein? Attendez. J'aime beaucoup la mozzarella. Ça ajoute de la fraîcheur. Ça, j'aime ça. Je trouve que c'est comme... Puis le poulet, ben, c'est du bon poulet, là. Ça, c'est comme... C'est bien assaisonné. Mais tu vois-tu un peu comme la texture? C'est comme... C'est pas tant gluant, mais... Mais, ça- mais c'est pas. Non, mais mais- étrangement, dans ma bouche, c'est pas le feeling que tu vois visuellement. Je t'aurais inondé toute l'assiette juste de ça, là. Ouais. Ouais, moi j'adore. Mais Puis tu sais, ça, moi j'en mets beaucoup, puis je le mange plus en soupe Exact. avec une cuillère. Exact, je serais plus comme toi, en fait. savez-vous ce que je trouve le plus spécial? C'est que le nombre d'ail qu'on a mis, il est Ça- même pas Ça goûte pas trop. Non. C'est un goût que je pense que j'ai jamais mangé. Mais avez-vous un souvenir d'enfance, genre, que vous aimeriez nous partager? C'est un souvenir comme qui, je sais pas, qui vous rend heureuse d'être égyptienne québécoise? La Sainte-Barbara, c'est une des fêtes que les catholiques fêtent pas, que les orthodoxes oui. Yep. C'est pour fêter la Sainte Barbe, Yep. qui est une sainte, il y a comme une histoire sur elle. On fait toujours, comme pour la Sainte-Barbara, un gros souper de famille. Puis on fait quelque chose de spécial, c'est qu'on fait comme brûler une genre de cendre. Puis avec la cendre, on passe comme un genre de petit bâton dedans, puis on se fait une croix sur le front noir avec la cendre. Puis après, ils chantent la chanson comme Il y a la Barbara, Sainte-Barbara. Barbara. Plein de mets égyptiennes comme des feuilles de vigne, je sais pas si Ah oui, ben oui, ça c'est vraiment bon. Du riz avec comme la viande. Aussi, ça c'est quand même un fun fact, là, quand j'étais jeune, ils font aussi comme, Les Égyptiens. ça a l'air des croquettes de poulet. Ok? Frites, là, un peu. Mais en fait, c'est de la cervelle au frit. Wow. La ok. cervelle, là. Wow. La Fait que cervelle la de veau, texture là. à Ah, l'intérieur. de veau en plus? Oui, de veau. Si ça l'avait été ça qu'on aurait cuisiné, je l'aurais mangé avec Ah ouais? plaisir. Mais Avec plaisir! non, mais madame. non, il n'y aurait pas eu de plaisir pour être honnête, mais j'aurais accepté mon sort, là, Ouais. tu comprends? Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui aimerait s'intéresser de façon respectueuse à la culture d'une autre personne, comment cette personne-là peut s'y prendre? Faire peut-être des recherches de son côté comme sur internet. Il y a des communautés égyptiennes, je suis sûre que comme sur les réseaux sociaux, Facebook, tu peux trouver comme des groupes d'Égyptiens qui font des activités ensemble, tu sais, que tu pourrais aller pour poser des questions à eux, pour juste avoir plus d'informations et culture sur Mais leur... je pense que le meilleur conseil, La culture ça a égyptienne. l'air un peu boboche, mais c'est d'être ouvert, de rester ouvert et pas d'être fermé. Pas d'être dans le jugement, ah mais pourquoi vous faites ça? Mais tu sais, c'est vraiment juste d'être comme tu as fait, d'être intéressé, mais d'être ouvert. Ce que je trouve beau de des personnes qui ont des origines, pas québécoises, mettons, mais qui sont nées au Québec, Ouais. c'est que vous avez quand même le background culturel de votre culture. Oui. Tu sais, vous n'êtes pas allé en Égypte, mais on dirait que vous êtes informés, tu sais. Oui, Oui, on connaît parce vraiment qu'on aime notre culture, puis même nous, depuis qu'on est jeunes, on pose des questions à nos grands-parents parce qu'on veut en savoir plus sur Ouais. notre culture. Mhm. Ouais. Quelle serait une des valeurs de la culture égyptienne que vous aimeriez que les gens aient? Mais je pense que le partage, la générosité, c'est vraiment important, puis ça peut être n'importe quoi. Mais je dirais aussi la tradition, mais dans la tradition, Les superstitions. c'est ça, on Ah! a beaucoup de superstitions. Vraiment. Comme exemple, à chaque premier de tous les mois, on mange des lentilles Ah! parce que ça amène de l'abondance, de la richesse, des bonnes choses, des bonnes notes. C'est né de où, ça, en fait? Ça a C'est une toujours- C'est juste, ça a tradition. toujours été de Ouais, même. toujours été Ok, de même. je comprends. Mais en même temps, tu sais, c'est une superstition fun. Oui. Tu sais, parce que c'est pour de quoi de positif. Oui. Est-ce que, mettons, il y a des trucs comme négatifs dans le sens que si vous voyez ça, vous sentez comme. Ben, l'hibou. Les? Ouais. L'hibou. L'hibou. Ah, ok. Je sais, il y a pas l'hibou. Mais tu sais, la mettre des hiboux, ça porte chance pour eux. Nous, c'est tout le contraire. Oui. Ma mamie, elle me dit que tu m'arrives jamais avec un hibou dans la maison. Mais tu sais, dans quel- qui porte chance. Oui. Le Evil Eye, genre, tu sais, je Oui. sais pas si vous connaissez. Ben oui, mon Ouais, ça, Dieu, c'est, oui. ouais, c'est Ça a été comme- full trendy à un moment donné, là, mais c'est pas une Ouais. trend, mais c'est comme tout le monde se mettait ça Oui. sur leur zone. Ouais. Ou, ouais, Mais ok. tu sais, nous, comme le Evil Eye, c'est important, Oui. genre, portez-le à quelqu'un, comme tu veux, protéger que quelqu'un porte l'œil. Ouais. Ok.
Puis tu sais, si exemple, t'as un bracelet du mauvais œil, puis le bracelet brille, ça veut dire qu'il t'a protégé, il a fait sa job. Ah, ok. Là, je pensais que c'était mauvais. J'étais comme, oh mon Dieu. Non, il a fait son travail. Ouais. Mais c'est un peu comme le karma, exemple, que hier, ça s'achetait une nouvelle voiture, puis là, Ouais. je lui porterais l'œil. Ben, ça se peut que quelque chose, elle fasse un accident le lendemain. Fait que là, en portant le Evil Eye, mais tu te protèges de quelqu'un qui porte l'œil. Quand tu veux dire porte-l'œil, c'est souhaiter du malheur à une Oui, autre personne. Ok, ouais. c'est ça. Mais aussi Ok. dans la jalousie, chanceuse. Fait que diriez-vous que justement, mettons, la jalousie fait pas partie de vous? À cause que vous voulez pas porter un mauvais. On est vraiment pas des personnes jalouses. Ok. Non. On Ouais. a envie pas. Fait que vous enviez pas. Tu sais, tous les péchés, dans le fond, vous les avez pas parce que selon vous, c'est comme si vous portiez mal l'œil à quelqu'un. C'est ça. Ouais. Ok. Au contraire, on est quand même souvent comme contents pour les gens. là. Je voulais vous remercier. Maxi puis moi, on voulait vous remercier. On voulait vous donner une carte cadeau. Maxi, justement, donne une carte cadeau de 200 $ pour vous deux. Fait que, tu sais, vu que vous disiez que vous remplissiez votre panier quand vous alliez chez Maxi, ben vous allez avoir votre petite carte cadeau, mais c'est aussi ma façon de, tu sais, notre façon de vous remercier d'avoir participé, tu sais, d'avoir pris de votre temps, de votre journée pour ça. Fait que, Merci beaucoup. ben merci beaucoup à vous. C'est pas mal la fin de l'épisode, je dirais. Vous me direz comment vous avez trouvé le premier épisode, peut-être un peu chaotique, vous nous donnerez vos commentaires, mais j'ai vraiment trippé le repas 10 sur 10, c'était bon. Puis ben on va se revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode, fait que dans le fond pour l'épisode 2 de ma série. Puis ben sinon je vous souhaite bon appétit! Bye!